Avez-vous déjà remarqué qu'en train vous roulez à gauche? C'est pourtant le cas, du moins dans la très grande majorité des cas. Mais pourquoi les trains roulent-ils à gauche? Et pourquoi pendant longtemps, les conducteurs de train étaient à gauche dans leur cabine? Et pourquoi certains trains roulent malgré tout à droite? Toutes ces questions, nous allons y répondre dans cette vidéo historico-technique. Allez, embarquez avec moi. Si vous avez déjà pris le train sur une ligne assez importante, vous avez sans doute roulé à gauche. Car oui, les trains ont un sens de circulation. C'est même une des garanties de sécurité pour vous. Quand il n'y a qu'une seule voie, c'est assez simple. La voie sert alternativement dans les deux sens et on se croise dans les gares. Mais quand on veut faire plus de trafic, on va mettre deux voies. Et chacune de ces voies va avoir un sens de circulation. Ça veut par exemple dire que la signalisation, les panneaux à destination des conducteurs sur le bord de la voie, sera visible dans ce sens et pas dans l'autre. Où les systèmes de fermeture automatique de passage à niveau seront disposés dans ce sens et pas dans l'autre. Chaque voie a un sens. Alors oui, il existe des exceptions, mais nous n'en parlerons pas afin de ne pas se noyer dans le ballast. Faisons un voyage dans le temps aux origines du chemin de fer. Le train est inventé par les Anglais. Oui et non. Le mot train vient du français et désignait ce qui était traîné. Avant le chemin de fer, on traînait les bateaux sur la Loire ou sur des canaux avec des chevaux sur les sentiers le long de ceux-ci. Donc les Anglais nous ont piqué le mot pour désigner leur chemin de fer, avant de nous le revendre avec la locomotive, les voies et le mot qui va avec. Pour ce qui est de traîner des chariots sur des voies écartement fixes, les Romains le faisaient déjà. Donc le train existe depuis bien longtemps. Les Anglais ont inventé non pas le train mais la locomotive à vapeur, et ça début 1800. Les Anglais roulent à gauche. L'histoire veut qu'on ait importé cette machine à vapeur et le système de guidage, la voie, qui va avec, si bien qu'on s'est retrouvé à rouler à gauche en France comme nos voisins anglais. Mais la vraie histoire est beaucoup plus riche, alors grattons un peu. Bien avant le chemin de fer, on se déplaçait à cheval. Si en France, le chariot était roi, en Angleterre, on préférait monter directement le cheval. En ces temps, les chemins étaient souvent des lieux d'attaque du voyageur. Aussi, il valait mieux être prêt à toute éventualité. Tout comme aujourd'hui, la population était majoritairement droitière, et on cherchait donc à pouvoir se défendre avec cette main, car c'était la main la plus forte. En cheminant à gauche des chemins, votre main droite peut servir à engager le fer avec ceux qui vous croisent. Ainsi, la conduite à gauche devint une norme en Angleterre. Et quand le train est né, la norme est restée. On se déplace, à gauche, les trains roulent à gauche. Quand le train nous arrive, ce sont des ouvriers anglais qui vont construire les premières grandes voies avec des ingénieurs anglais à leur tête. Le train roulera à gauche en France aussi. Petite précision sémantique. Un conducteur, un mécano, un mécanicien, tout ça c'est la même chose, c'est celui qui pilote la loco. Dans les locomotives à vapeur, on était deux. Un conducteur qui était là pour conduire, on apprend des choses dans cette vidéo, et un chauffeur qui était là pour entretenir la chauffe, donc le feu dans la chaudière. Aparté, si aujourd'hui les conducteurs détestent toujours autant quand quelqu'un dit qu'ils sont le chauffeur du train, beaucoup ne savent même pas pourquoi, mais par mimétisme avec leurs collègues, ils n'aiment pas ça. Eh bien ça vient de là. Être chauffeur, c'est être celui qui se tape le boulot de malade à coups de pelle pour charger du charbon sans trop cogiter. Être conducteur, c'est être dans la noblesse du chemin de fer. Et c'est justement cette noblesse supposée qui va influencer la place du conducteur dans la cabine au début du chemin de fer. Le premier bateau à vapeur naît peu de temps avant la première locomotive, si bien que ce sont bien souvent les mêmes ingénieurs qui vont créer les deux. À cette époque, les chaudières des locomotives ne sont pas encore très grosses, si bien que le conducteur voit aussi bien devant en se mettant à droite ou à gauche dans sa cabine. Mais une vieille tradition de marine veut que le côté tribord, le côté droit d'un navire, soit le côté noble. On y met par exemple la cabine du capitaine. Et là aussi, quand on gratte, on trouve bâbord, donc la gauche, vient du néerlandais backbord. Back qui veut dire dos et bord qui veut dire bord. La godille de la chaloupe était à tribord. Le godilleur tournait donc le dos à bâbord. On avait pour habitude d'accoster en présentant le flanc bâbord du bateau au quai d'un port, tout simplement parce que l'aviron du gouvernail, la godille, se trouvait sur tribord, donc à droite. Et c'est de bâbord que l'on déchargeait les marchandises, et les marchandises, ce n'est pas noble par rapport aux passagers. À l'opposé, tribord vient du néerlandais stigboard. Steer, qui veut dire gouvernail, et board, qui veut dire bord. C'était le côté où se trouvait donc le gouvernail. Et là où on mettait le gouvernail, c'est là où se tenait le capitaine. Considéré comme le côté noble du bateau, c'est aussi de ce côté que plus tard on fera descendre ou monter les passagers dans le bateau.
C'est ainsi que ces ingénieurs qui faisaient aussi bien des bateaux que des locomotives décidèrent tout naturellement de mettre le métier noble à droite et donc d'y placer les commandes nécessaires à la conduite. Ça allait se faire ainsi pendant quelques années, mais allait aussi bien vite poser problème au fur et à mesure que les trains allaient devenir puissants et rapides. En effet, pour gagner en performance, on allait faire des chaudières de plus en plus grosses. En train, c'est comme sur la route. On regarde des panneaux sur le côté et on va retrouver des vitesses limites, des feux, des indications diverses. Mais quand on roule à gauche, impossible de mettre ces panneaux à droite car il y a l'autre voie. On les mettait donc à gauche, et c'est toujours le cas ainsi. Si ça ne posait pas de problème au début du chemin de fer, avec ces chaudières qui prennent de l'embonpoint, ça devient un gros souci. Le conducteur, à droite dans sa cabine, doit regarder les signaux à gauche de la voie. Sauf qu'entre lui et les signaux, il y a la chaudière. C'est ainsi qu'il fut décidé et normalisé que désormais le conducteur serait à gauche dans la cabine et le chauffeur à droite. Ça a aussi un autre avantage. Quand vous penchez la tête à gauche pour regarder l'extérieur du train, votre main droite reste sur les commandes à l'intérieur de la locomotive. Et dans la même idée que cette main était la mieux à même de tenir l'épée, c'est aussi elle qui, pour la majorité des conducteurs, est la plus agile et la plus précise dans les mouvements. Nous voilà donc avec des trains roulant à gauche et des conducteurs à gauche dans leur cabine. Et ça n'allait pas changer pendant pratiquement 100 ans. Oui, car les locomotives à vapeur ont été remplacées par des diesels, puis ces mêmes diesels par des locomotives électriques. Pour des raisons de sécurité, on a conservé 2 agents en cabine. Et les places sont restées. Le conducteur est resté à gauche, l'aide-conducteur, car c'était désormais son nom, s'est mis naturellement à droite. Bon, vous, je sais pas, mais moi je commence à avoir le tournis avec ces histoires de droite, de gauche, de bâbord, tribord, et ces accents néerlandais mal faits. Alors, sortons un peu du train. Le métro, ça ressemble à un train, mais ce n'en est pas un. C'est un truc sur pneus. Oui, je sais, il est aussi parfois sur rail, mais on va pas rentrer dans ce débat, c'est pas le sujet du jour. Et pour bien se différencier des autres, il roule à droite, et ça lui vient du tramway, qui roulait avant lui. Le tramway, lui, ne doit rien aux Anglais, et roulait depuis toujours comme les voitures aujourd'hui, à droite. Aussi, lors de la création du métro, on a estimé que c'était plus un tram souterrain qu'un train, et qu'il devait donc, lui aussi, rouler à droite. Il faut ajouter à ça la rivalité entre les sociétés de métro et les sociétés de chemin de fer, qui avaient été pressenties pendant un temps pour faire rouler des transports ferrés souterrains, en lieu et place du métro. Donc non, il ne fallait décidément pas faire comme cette concurrence ferroviaire. Sauf, car il y a toujours un sauf, le métro de Lyon, qui lui roule à gauche. En effet, dans un des projets, lors de sa création, on avait eu l'idée de le relier un jour au réseau ferroviaire. Et il fallait bien le faire rouler du même côté que celui des trains. Ce projet n'a jamais vu le jour, mais le sens de circulation est resté. Aussi, le métro de Lyon roule à gauche. Reste le RER. Ça ressemble à un métro dans son fonctionnement et sa desserte de Paris, mais c'est techniquement un train. Aussi, au moment du choix, il fut décidé de le faire rouler à gauche. Venons-en au cas particulier de l'Est de la France. Car oui, là-bas, les trains roulent à droite. Au tout début, c'était simple. Partout dans le monde, on roulait à gauche, comme dans le pays du berceau du train. Mais bien vite, certains pays ont voulu se distinguer. Faire rouler des trains à l'autre sens nous protégeait de l'invasion par le train. Une armée en marche sur notre pays sera obligée de descendre du train à la frontière. Même chose pour les canons transportés. Descendre, c'est stopper le mouvement et laisser le temps aux autres de se préparer dans leur défense. C'est ainsi que l'Allemagne fit le choix de rouler à droite en 1855, après avoir roulé à gauche. C'était assez simple à faire car en fait, à cette époque, il y avait très peu de lignes. Donc un investissement encore abordable pour tout changer. Plus tard, en 1870, quand l'Est de la France passa sous giron allemand, le chemin de fer s'y développa comme il était de coutume dans le pays. On roulait à droite. Quand en 1918, l'Alsace et la Moselle rebasculent en France, le train a déjà bien grandi. Et rapidement, on se rend compte qu'il est impossible de tout changer sous peine de sommes colossales. L'Est reste donc avec sa particularité en France. On y roule à droite. Et pour passer d'un côté à l'autre et raccorder les réseaux de l'Est avec celui du reste de la France, on construit des sautes-moutons. Une voie passe par-dessus l'autre et raccorde sur la voie opposée. Aujourd'hui, on roule toujours à gauche en France. Enfin, sauf dans l'Est. Et bien entendu, vu le nombre d'installations ferroviaires, ça ne changera pas, car il faudrait vendre la moitié de l'État pour réussir à financer les travaux pour tout changer. Ce qui a changé en revanche, ce sont les cabines de conduite. Depuis bien longtemps, les aides-conducteurs ont été remplacés par des systèmes de sécurité. Aussi, la place de droite, qui leur était dévolue dans les cabines, n'avait plus son utilité. C'est ainsi que depuis 25 ans,
les trains ont tous globalement des postes de conduite centraux. Une seule place en plein milieu de la cabine. Du fret au TGV en passant par le TER ou le Transilien, tous les conducteurs sont à présent assis au milieu de la cabine. On garde bien quelques engins avec des conduites à droite ou à gauche, mais c'est uniquement parce qu'ils sont mieux adaptés à la manœuvre, par exemple, pour des dessertes fret ou des travaux. Car oui, assis au milieu, on voit très bien devant, mais plus moyen de mettre la tête à la fenêtre pour voir ce qui s'y passe. Au tout début de cette vidéo, je vous ai dit que les trains roulaient à gauche en France. À la fin, j'ai ajouté le « sauf dans l'Est ». Eh bien, sachez que j'ai simplifié. Car les trains roulent aussi parfois à droite, là où ils devraient rouler à gauche, et inversement. Et ils font ça tantôt en mode normal et tantôt en mode dégradé. Mais là, si je rentre dans l'explication, je vais perdre les quelques survivants qui me regardent encore. Alors on verra ça dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!